Bonjour, nous allons continuer l'évangile simple avec mes commentaires simples, s'il vous plaît. Ce sera simple, forcément. Tout le monde va comprendre, évidemment. Et ce sera vrai, ce sera forcément vrai, quoi. Puisque il s'agit de répéter la Bible, en fait. Donc, on va pas prendre de risques. Avant, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue sur un Américain quelconque en fait, qui raconte sa vie un peu avec ses origines, donc des origines quelconques. Et ça m'a interpellé quelque part en me disant, on a tous un père, donc on a tous une origine. C'est obligatoire en termes de logique. Si un fou te dit tu n'as pas d'origine, tu es apparu comme ça sans raison, par hasard quoi, un truc. Ah oui, bah non, enfin, déjà non, tu es obligé d'avoir une origine. Car tout est logique de cause à effet. Donc toute chose provient de cause. Donc moi-même, j'ai forcément une cause. Et je la connais puisque la cause de mon existence sur Terre, c'est que je suis né grâce à mes parents. Bien. Donc si un athée, enfin, si un fou me dit que j'ai pas de parents, je dis alors, quelle autre cause? Je viens de quelle autre cause? Alors il peut m'inventer n'importe quoi, mais ça va être dur à croire quand même. Vous voyez? Par exemple, s'il me dit que je viens du hasard, je dis non, le hasard peut pas faire ça. C'est pas, t'es fou. Etc. Si je viens de je ne sais où, d'un chat, d'un animal, d'une plante, que sais-je. Non, t'es fou, t'es fou. Ça n'a pas de sens. Bon. Donc j'ai eu un père, mon père a eu un père, son père a eu un père, et il y a une chaîne logique de cause et d'effet. Et c'est obligatoire, il y a une chaîne logique. Car tout effet vient d'une cause, qui elle-même vient d'une autre cause, ainsi de suite. C'est une obligation. Donc on a tous une généalogie et des origines. Bien. Donc, par exemple, on a tous forcément des ancêtres du Moyen-Âge, par exemple. Si nos ancêtres du Moyen-Âge étaient morts, on ne serait pas là. Voilà, parce qu'on vient d'une chaîne logique de nos ancêtres du Moyen-Âge. Bon. Nos ancêtres du Moyen-Âge viennent d'ancêtres de la Renaissance, enfin de l'Antiquité, pardon. Et ainsi de suite. Bon, ça c'est sûr, c'est logique. Bon. Donc, mon père vient de son père, qui 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 vient de son père. Voilà. Mais il y a eu un début. C'est pas à l'infini, ça n'a pas de sens. Tout a un début. Bien. Et donc, la théorie des athées, c'est qu'au début, c'était un animal mutant qui a donné naissance à d'autres animaux mutants, ainsi de suite, et de mutation en mutation, avec le temps et la chance, et la sélection naturelle, on fait ça a donné le premier humain.
mais très progressivement, ce qui fait qu'on peut pas dire à tel moment, là c'est le premier humain. Mais à un moment, parce qu'après, ces premiers humains, ils ont eu des mutations pour améliorer l'humain. Voilà. Ainsi de suite. C'est la théorie des fous. La théorie, eh ben, beaucoup de temps, beaucoup de chance. Voilà ton origine, voilà ta cause. Tu as été causé par beaucoup de chance et beaucoup de temps. Parce que l'animal vient d'une plante, la plante vient d'une cellule, la cellule vient de la matière. Tout ça par temps et par chance. Il y a eu un accident, il y a eu un mélange, voilà, chanceux. Donc, c'est comme s'ils nous disaient, tu n'as pas de parents, les athées. Les athées nous disent, c'est comme s'ils nous disaient, tu n'as pas de parents. On te dit que tu viens du hasard. Ça s'est mélangé, tu n'es qu'une combinaison de matière. Ça s'est mélangé, ça a donné la bonne combinaison au bout d'un certain temps. Bam, te voilà. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas de sens ni d'intérêt, c'est juste, c'est un accident du hasard et c'est pas grave, tu vas mourir et tu vas te décomposer et la combinaison va se décombiner. Et puis après, c'est autre chose. Donc, les gens, on leur dit qu'ils n'ont pas de parents. Et ils le croient. Ils disent, bon, bah, on vient du hasard. Donc, les choses n'ont pas de sens. Donc, bah, fais ce que tu veux, j'ai envie de dire. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, tu n'es que de la matière qui bouge. On ne sait même pas pourquoi. Ça n'a pas de sens. C'est de la matière qui bouge, qui s'entrechoque. De la matière bizarre. C'est bizarre. C'est comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oh, Et, bah, ça va donner du non-sens. Ça va revenir à du rien. Tu viens de rien, tu reviendras, tu iras à du rien. Tout ça n'est rien que du hasard et du temps. Voilà. Et donc les gens qui y croient, ils sont fous. Et comment dire, et ils sont pas dans une recherche de sens et de logique. Ils sont dans bah, tout peut donner tout. La preuve, le hasard a fait les humains. Alors bon bah si tout peut donner tout, bon bah, on va juste travailler un peu pour avoir des objets intéressants et puis point barre. De toute façon on n'est que de la matière accidentelle qui va se décomposer. Voilà. Juste des fous. Donc ils se trompent sur l'origine, donc ils se trompent sur leur présent et sur leur futur. Erreur dès le départ. Déglingage de cerveau au présent et délire pour le futur. Et donc les gens ils délirent, ils disent bah voilà on va redevenir de la matière quelconque éparpillée. Et point barre. On va redevenir comment dire ça, bah, du rien, du néant. Quoi. Ce n'était qu'un effet de matière. En fait, il n'y a personne à l'intérieur de toi. Tu n'es personne. C'est juste un effet de matière qui donne l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est fou ça. Oui, c'est que de l'électricité, qu'il y a de l'électricité, avec de la chimie, du cerveau, des trucs qui font que ça bouge. T'es comme une marionnette qui bouge un peu toute seule par un mécanisme bizarre qui s'est fait au hasard. T'es juste là. Mais il n'y a personne, c'est juste une marionnette. Ok les mecs, ok. Non mais c'est sérieux, vous y croyez? Ah mince. Oh. Non mais vous êtes... C'est fou. Non mais on est vraiment chez les fous. C'est officiel. C'est la théorie officielle de la science, officiellement enseignée à l'école,
tous les enfants l'apprennent. On est chez les fous. C'est fou, c'est vrai. Donc revenons à de la vérité maintenant. Si je dis mon ancêtre du Moyen-Âge, c'était tel paysan français, enfin de la région, c'était pas un Français puisqu'il n'avait pas forcément la France telle qu'on la connaît, mais de la région. Donc un paysan de la région de France qui avait son organisation avec un seigneur et tout. Le gars, il avait une vie quelconque de paysan. Juste, pourquoi pas? Ça n'a pas d'intérêt. Oui, bon, et alors? Ok, mais maintenant, quelqu'un arrive, il a fait de la généalogie, et il arrive et il dit, regarde, j'ai précisément le nom et le statut de ton ancêtre au Moyen-Âge. Parce que ça remonte jusqu'à fin du Moyen-Âge, avec de la chance, quoi. Et donc, ton ancêtre, c'était un marchand qui s'appelait un tel et tout. Oui, d'accord. Ça fait une petite info culturelle. Mais il peut y avoir une erreur, j'en sais rien. Et ensuite, que m'importe. Bon, c'était quelqu'un, que ce soit un paysan, un marchand, un soldat, un seigneur, qu'important, ça change pas ma vie. Oui, bon, c'est sa vie à lui, pas la mienne. Ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. C'est, voilà, je viens de quelqu'un du Moyen-Âge, bon. Mais admettons que ce soit vrai. C'est un tel marchand de telle ville, à telle époque, tout c'est sûr. On a l'arbre et tout complet. Ok. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Comment j'aurais pu le savoir? Je peux pas le savoir. Je n'ai pu le savoir que parce qu'il y avait des archives de baptême où on mettait les noms, et qu'il se trouve que historiquement c'était une personne un peu connue qui a laissé son nom sur des contrats et des actes de notaire qui ont été conservés. Et donc je le sais, entre guillemets, par des documents historiques qui par chance on a pu les retrouver et on a pu trouver, travailler, et voilà, par chance et tout ça. Bon, ok. Admettons que ce soit vrai et j'ai pu le savoir comme ça. Mais j'aurais pas pu le savoir autrement que par ces écrits documentés. Donc, comment savoir le passé? Soit par la logique, j'ai obligatoirement eu un ancêtre au Moyen-Âge. C'est une certitude à 100%, c'est obligatoire, c'est réglé. Alors, sauf si on a été créé avant le Moyen-Âge. Hein. Bon, mais si on reste dans des idées à peu près relativement connues, voilà. Donc par la logique, j'ai un bout de vérité. C'est bien. Mais par les écrits anciens et retrouvés, j'ai des indices forts. C'est bien. Mais, qu'importe, ça n'a pas d'intérêt pour moi de savoir précisément mon ancêtre c'est un tel, à tel endroit, à telle époque, au Moyen-Âge. Tant mieux, c'est sa vie, quoi. Ensuite, j'ai forcément eu un ancêtre dans l'Antiquité. Mais là, pas moyen de le savoir. Pas moyen de le savoir. Par contre, la logique fonctionne toujours. J'ai forcément eu un ancêtre, une cause, à l'Antiquité. Du moins avant l'apparition du premier homme, en tout cas. Je veux dire, après l'apparition du premier homme, j'ai forcément eu un ancêtre. Bon. Mais après, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore des écrits. J'ai la Bible. Oh, mais dans la Bible, il y a des généalogies
d'Adam jusqu'à Jésus. Ah, mais c'est intéressant ça. C'est donc des indices écrits sur le passé. Ok? Donc, qui sont mes ancêtres alors? J'en sais rien. Mais, vu qu'à un moment, il n'y a eu que Noé et sa famille sur terre. Donc la famille de Noé vient forcément de Noé. Noé a eu 3 fils, et c'est tout. Et donc, ces 3 fils viennent de Noé. Donc moi-même, si la Bible est vraie, la logique impose que je suis forcément un descendant des 3 fils de Noé, d'un des 3. Mais forcément, ce qui est sûr, c'est que je suis le descendant de Noé, tout comme tout le monde en fait. Voilà, parce que la logique impose que là, je peux pas me tromper, vu qu'il n'y en a qu'un, c'est forcément lui. La logique rejoint le récit. Donc, je peux vous l'affirmer, selon les écrits du moins, je suis le descendant de Noé. On va me dire, la belle affaire, c'est sa vie, c'est pas la tienne. Comme tout le monde, qu'est-ce que ça te change? Noé, il a survécu au déluge. Il a vécu 950 ans. C'est pas n'importe qui, Noé. Oh, mais tu vas pas croire ces vieux récits. Ah. Que disent ces récits? D'où vient Noé? Noé vient donc d'un père qui vient d'un père qui vient d'un père. Et moi, je suis le descendant de tout cela aussi. Jusqu'à Adam. Je suis donc forcément, si la Bible est vraie, le descendant d'Adam. Dire, quelles affaires. Et alors, c'est sa vie à lui, c'est pas la tienne. Oui, mais Adam, c'est pas n'importe qui. Il a vécu 930 ans. Et il est apparu comment? Il a été créé par Dieu, avec de la terre même. Oh, mais tu vas pas croire en tous ces récits. Si. Tu veux quand même pas que je croie en des choses fausses. C'est-à-dire la théorie du hasard. Donc, c'est ce qui me semble le plus vrai, le plus sérieux, le plus vrai, avec le plus de confiance, le plus, voilà. Évidemment que je viens de Dieu, je viens pas du hasard. Donc, là, il y a une généalogie qui vient de Dieu. Voilà, je suis informé, mais par des indices dans des écrits, par la confiance sur des écrits du passé, par la foi. Il dit, ouais, voilà, ça vaut rien, tu te trompes. Ça vaut rien, je me trompe. Je suis entouré de fous qui croient venir du hasard, d'animaux mutants. Là. Donc je suis déjà dans du vrai en disant que je viens de Dieu, que Dieu a créé l'humain. Juste en disant ça, c'est du 100% vrai. Donc déjà là, je me trompe pas. Ensuite, on peut dire, j'ai peut-être que je me trompe sur ma croyance dans la Bible, par contre. En disant, c'est Adam, il a vécu comme ça, on connaît sa vie. Peut-être que je me trompe, que c'est une erreur. Mais c'est au moins dans le cadre du vrai. On n'est pas dans le cadre du singe mutant qui a fait un autre singe mutant, ainsi de suite, et il est devenu de plus en plus sophistiqué, humain, et après il parle devant une webcam sur ordinateur. Parce que, voilà, il a trop eu d'accidents chanceux. On n'est pas chez les fous, on est chez les gens raisonnables. Donc, moi, j'ai confiance dans les gens raisonnables, de même qu'on peut avoir confiance dans des états civils anciens. Alors, il peut toujours avoir des erreurs, mais c'est des documents administratifs anciens. On n'est pas chez les fous. On est dans quelque chose de chez les raisonnables, en fait.
Et ça change beaucoup de choses. Si c'est vrai, bah, ah mais attends, mais ça change beaucoup de choses, sur plein de trucs. Ça change tout en fait. Je suis plus un fou qui délire, déjà, c'est ça. Mais je suis pas non plus un ignorant, d'une ignorance absolue. Qui juste, bon, tout ce que je sais, c'est le pan de la logique. Je suis un humain, forcément, je viens pas de n'importe quoi, je viens pas du hasard, ça c'est sûr et certain à 100%. Donc la logique impose que je viens d'une cause. J'étais pas là pendant ma naissance, mais tout m'indique que j'ai eu des parents humains. J'étais pas là, hein, mais la logique et les infos que j'ai sur Terre me disent que j'ai forcément eu des parents humains. Eux-mêmes ont forcément eu des parents humains. Il y a forcément eu un premier humain, et il s'est forcément pas fait au hasard, ni par accident, ni par une fourmi ou un singe ou n'importe quoi d'autre. Même progressivement, même par étapes, même n'importe comment. Non. Forcément, c'est Dieu qui a fait les êtres vivants. On est dans du truc, dans des robots ultra sophistiqués. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ça se fait pas. Toi-même, tu voudrais fabriquer un humain, tu pourrais pas. C'est sûr et certain. Car bah, c'est juste hors de portée de la science futuriste. Juste fabriquer une fourmi. Vas-y, fabrique-moi une fourmi avec à partir de matière inerte, basique. Juste fabrique-moi une fourmi. Quoi, tu peux pas? Bon, allez, j'ai été dur. Fabrique-moi une plante. Un brin d'herbe. Quoi, tu peux pas? Mais t'as pas de science. Bon, c'est de la trop haute technologie. Si les gens ne le comprennent pas et que c'est pas connu, c'est normal, c'est les fous. On est chez les fous, tout va bien, on est chez les fous. Enfin, tout va bien. On est chez les fous quand même. Bon. Ok. Donc, ça c'est du sûr à 100%, c'est la logique pure qui parle. Mais j'ai qu'un pan de la vérité. Mais ça colle avec ce récit biblique qui m'a l'air très sérieux, qui correspond aux époques aux indices historiques et tout. Bon, vraiment j'y crois. Donc j'ai des indices, des témoignages anciens qui me donnent un autre côté de la vérité du passé. Donc si vous voulez, j'ai les maths. Les maths m'obligent, m'imposent. C'est pas un choix. Je suis obligé de pas venir du hasard. J'aimerais, quelqu'un dit, oh, j'aimerais bien venir du hasard. Non, 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 tu peux pas. C'est pas réel, c'est pas la réalité. Oh, mais ils sont durs les maths. On peut pas faire ce qu'on veut avec. Oui, oui, les maths, c'est très dur. C'est très strict sur la logique, les maths. Donc, les maths m'imposent, c'est pas un choix, il impose même à tout le monde, qu'on vient pas du hasard, ça se fait pas. Ça, c'est pas possible. C'est tout, c'est obligatoire. Même si ça, oh, les fantaisistes athées, ils auraient bien aimé pour jouer, pour leur délire. Oui, mais non, mais là, on est sérieux. Là. On peut pas faire, c'est plus le temps de la récréation, des amusements, des jouets et tout ça. Maintenant, on travaille sérieux pour la vérité. Donc, la réalité nous l'impose. On ne peut pas, c'est pas un choix. Donc ça, c'est du sûr et certain. C'est la logique qui parle, on est obligé de lui obéir. La réalité te dit qu'il y a un mur, si tu l'écoutes pas, tu te prends le mur. La réalité a toujours raison. C'est la base. C'est la base. La logique l'impose. Bon. Donc, la logique m'impose que je suis créé par Dieu. Alors comment, de quelle façon, je ne sais pas. Peut-être que j'ai été créé à ma naissance par Dieu, j'y étais pas. Mais, avec tous les indices qui m'entourent, je dis, apparemment, les humains se font avec un couple de parents.
Mais alors, qui a fait le couple de parents? Bah, d'autres humains. Ah bon, alors qui a fait les autres humains? Donc, on remonte sur une chaîne logique de cause à effet. Donc la logique, avec les indices que j'ai, elle m'impose autre chose au milieu. Elle m'impose raisonnablement de croire que j'ai des parents et que mes parents ont eu des parents. Et qu'il y a une chaîne logique que j'ai des ancêtres, forcément. Une chaîne d'ancêtres, de cause à effet, de père en fils. Donc de père en fils, je remonte. Ok. Mais à un moment, et même, en général, les athées sont d'accord là-dessus sur le début, quoi. Oui, à un moment, bon, mais ces ancêtres humains, ils viennent d'où? Là, les athées, c'est trop loin. Ah, ça va, la logique s'arrête, on peut délirer? Ouais, vas-y, délire. Bon, allez, c'est le hasard, avec beaucoup de chance et beaucoup de temps, il a fait plein de transformations sur la matière. Ah non, rappelle-toi au début, la logique impose qu'on vient pas du hasard, on est fait par Dieu. C'est un fait strict et direct. Tu vois une voiture, tu n'as pas vu le constructeur de voiture, mais tu sais à 100% de manière obligatoire qu'il y a eu un constructeur de voiture. Pas le hasard. Donc les enfants, on revient, c'est pas bien, on s'assoit, on se calme, c'est fini de jouer, on revient à l'étude, on revient au cours, les enfants. Donc on a dit obligation qui est un créateur. Obligation que ça ne vient pas du hasard. Sinon, moi je veux bien, il faut me montrer une voiture qui se fait au hasard, et moi je suis prêt à remettre ça en question. Donc on est entre gens sérieux, c'est réglé. Ok, merci. Donc, quand on voit une voiture, obligatoirement un constructeur de voiture. Quand on voit un robot, obligatoirement un constructeur de robot. Quand on voit bien plus compliqué, c'est-à-dire un être vivant, avec un robot futuriste, avec en plus un esprit, une conscience, obligatoirement un créateur d'êtres vivants. Et à la mesure, pas, oui, le créateur des êtres vivants, c'est ce chat. Non, bah non, mais non, non, tu dois avoir un niveau de juste incroyable, quoi. Bon. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on est dans la zone où on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le passé. Bon, on ne sait pas comment Dieu nous a fait. Mais, on a des indices et des documents du passé par les écrits. Alors, on en a toutes sortes, il y a eu toutes sortes de dieux. Mais il y a très peu de documents qui parlent très précisément, très clairement, avec une généalogie très longue, qui va d'Adam jusqu'au Christ. C'est même un unique. C'est même pas rare, c'est unique. Je dis, mince, quelle précision, quel souci du détail chronologique et historique. Ça passe par les pharaons égyptiens, puis après ça finit par César et les Romains, tout ça, ça colle bien, c'est sérieux. Mince. Si on y croit, on a toute l'info, on a la pleine vérité, et par les témoignages et par la logique. Et donc, oui, je crois que c'est vrai, et ça m'apporte des infos super importantes. Oui, je suis quelqu'un de quelconque, oui, mes ancêtres sont quelconques, voilà, ils mangeaient, ils buvaient, ils ont survécu, parce que s'ils n'avaient pas survécu, je serais pas là, donc la vie était dure et tout. Bon, et alors, c'est juste des gens qui ont vécu comme ils ont pu. Oui, mais le premier, tout premier, Adam, qu'est-ce qu'il me dit, Adam? Il me dit beaucoup de choses, Adam, et je connais bien l'origine. Connaissant bien l'origine, je ne me trompe plus sur le futur, comme les fous. Les fous, faisant grave erreur sur l'origine, font forcément grave erreur sur le futur, et aussi grave erreur sur le présent. Car moi, ah d'accord, Dieu m'a fait, ah d'accord, Dieu m'a envoyé un sauveur,
et je sais que je serai jugé sur ce que je fais, qu'il y aura un jugement où je rendrai mes comptes, que je rendrai des comptes. Ah bah je vais faire attention. On va pas faire n'importe quoi comme les athées. Ah d'accord, le futur, il y aura un jugement, je serai sauvé par mon sauveur, il y aura une justice, tout le monde rendra compte de ses actes, tout, et tout redeviendra à la normale comme à l'origine, c'est-à-dire la vie éternelle au paradis. Ah d'accord, mais c'est tout différent que les foufous. Mais ça change tout. Même si, dans le présent, ben, je suis quelqu'un de banal, comme les autres. Voilà. Bon. Si ce n'est que, ah bah lui, il est chrétien, il y croit vraiment. Voilà. Donc je suis quelqu'un de banal, mais si la Bible est vraie, eh ben, je suis quelqu'un qui sait tout. Enfin, qui sait tout l'essentiel grâce à Dieu. Dieu m'a tout dit, voilà, c'est réglé. J'ai le programme. Ok. Donc, c'est comme si je voyais clair. Je vois les choses. Voilà. Ok, je comprends les choses, plutôt. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne suis pas comme les fous qui vraiment, eux, ils croient venir du hasard et d'animaux mutants. Et que, dans leur folie, bah oui, bah, les choses n'ont pas de sens, fais ce que tu veux. Non, ça n'a pas de sens. C'est toi qui donnes un sens aux choses qui n'ont pas de sens. Si t'as de la chance, ceci, si t'as pas de chance. Et de toute façon, on reviendra au néant, tout ça. Je suis parmi les fous, mais ça c'est sûr. Et donc c'est comme si quelqu'un de normal se baladait dans un asile où des gens disaient bah, la voiture s'est faite au hasard. Il n'y a pas de constructeur de voiture. Donc cette voiture n'a pas de sens. C'est juste un objet quelconque. Bon, d'accord, elle roule, mais c'est par coup de chance. Elle aurait pu ne pas rouler. Elle n'a pas de sens. C'est juste qu'elle peut rouler, mais c'est un effet quelconque. Elle aurait pu faire autre chose, mais par hasard. Et ah d'accord, je suis chez les fous. Je suis dans un asile, et donc je dois supporter tout ce monde-là parce qu'il y a un programme et je veux et je dois sortir de la maison des fous pour aller rejoindre la liberté. Mais pour l'instant, je suis chez les fous, je dois supporter les fous. Car moi, évidemment, je suis pas fou. Je sais que la voiture, elle a un constructeur de voiture qui a un sens à la voiture, que c'est normal qu'elle roule parce qu'elle a été fabriquée pour rouler, c'est son sens. C'est pas compliqué. Si les autres ne comprennent pas, c'est réellement de la folie. Ils sont vraiment fous. C'est vraiment effrayant. On joue pas. On est en mode réel. On est dans la réalité, là. C'est pas un jeu, c'est du vrai pour de vrai que ça arrive vraiment. Donc voilà. C'est pour ça que le chrétien, il doit chercher la vérité. Vérité, en s'appuyant sur la logique. Et il doit chercher Dieu, en s'appuyant sur la Bible. Et les deux se conjuguent et s'harmonisent parfaitement, car la vérité est forcément une, est forcément logique. La vérité, c'est la réalité même. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche, la vérité. Et la vérité, c'est Dieu qui la connaît, c'est Dieu qui nous la donne. Et la logique nous permet de valider, de recadrer, de dire bah oui, on est bon. Mais de la vraie logique, pas de la fausse de je fais ce que je veux, hein, en étant prudent quand même. Voilà. Du coup, le chrétien, il s'appuie sur les maths, c'est-à-dire il y a la logique pure, que je symbolise par les maths, c'est des maths, c'est des logiques pures. Maths et histoire. Et là, je sais la logique des choses, et je sais l'histoire des choses. Et je comprends ma situation.
et je vois que les autres, ils sont à l'ouest. Ah, mais je vois que tu es fou. Je le vois. Et je vois que je suis pas fou. Si quelqu'un me dit la voiture s'est fait au hasard, je vois que tu es fou. Pourquoi ton opinion vaudrait mieux? Non, mais c'est plus une opinion là. C'est pas un choix, c'est la logique qui l'impose. Respecte la réalité et la logique, s'il te plaît. Et après, je dis ça colle et ça cadre avec la Bible. Donc c'est ma croyance. J'y crois vraiment, ça m'a l'air fiable. Par contre, les autres, la version officielle de l'évolution, c'est faux. C'est prouvé faux. C'est obligatoirement faux. C'est scientifiquement faux. Je le dis clairement. Personne ne pourra faire ça au hasard. En aucune façon. C'est prouvé. Alors ils vont me dire, oui, mais c'est normal. Il faut des milliards d'années. Oh mince alors. Du coup, vous pouvez rester dans votre croyance invisible. Bon, c'est votre problème. Alors, de toute façon, on va pas changer le monde. C'est clair. On est là pour perdre. La bête vaincra les saints. Donc, bam, bam, c'est réglé. Voilà, donc c'était ma longue introduction pour parler de ce sujet qui m'intéresse pour la logique, pour savoir quel est l'intérêt de savoir d'où on vient à fond, au fond des choses, au fond de la logique, tout ça. Et là, on va aborder Matthieu 20. Ce sont des récits donc historiques de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on a? On a la venue du Messie, de Jésus, le Fils de Dieu. On a les événements historiques et réels. On a son enseignement. Et avec ça, on a un modèle, un guide, un enseignement pour aller dans la bonne direction et être sauvé. Et vraiment sauvé. Donc, c'est le plan pour nous sauver. Dieu nous sauve par la foi. Si vous croyez en Jésus, qui est le Fils de Dieu, vous êtes sauvés, c'est mon plan pour vous sauver. Pour toutes sortes de raisons que je vous explique dans la Bible. Point. Dieu aurait pu dire, bon, si vous allez en haut de telle montagne, on vous donne un ticket, vous êtes sauvés. C'est lui qui choisit. Et donc, le chrétien, il devrait aller en haut d'une montagne, celle sélectionnée, c'est dur, c'est haut, machin, tout, mais une fois qu'il est en haut, il a son ticket et dit voilà, tu seras sauvé, suivant le programme et le protocole. Mais là, Dieu a choisi de nous sauver de telle façon, très clairement comme ça, en sacrifiant son Fils, pour satisfaire à la justice, de donner un sacrifice et une rançon pour un péché. Donc voilà, je vais lire donc ce chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Ensuite, il sortit vers la 11e heure, et il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-le leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent, et ils reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier.
En le recevant, ils murmurèrent contre leur maître de maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Donc là, il explique sa phrase de les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers, en parlant des ouvriers, c'est-à-dire en tant que peuple de Dieu. Et en effet, il y a plusieurs différences dans le peuple de Dieu. Il y a le peuple de Dieu d'avant Jésus, c'est-à-dire déjà il y avait ceux qui étaient sous, d'avant la loi de Moïse, puis après ceux d'après la loi de Moïse. Et donc, c'était comme un travail long et difficile, parce que la loi de Moïse était très dure. Après, il y a le peuple de Dieu d'après Jésus avec la nouvelle alliance, c'est-à-dire les chrétiens seuls. Les autres sont antichrist. Ils ont rejeté Dieu, le Christ, ils ont rejeté le Christ, donc Dieu, son Père. Donc, ils sont plus sauvés. Ils ne sont plus dans la vraie religion. Ils sont antichrist. Et c'est clair et net, c'est prouvé, c'est sûr, c'est pas de l'à peu près, quoi. Donc, les chrétiens sont aussi sauvés, mais ils sont une nouvelle alliance plus facile. Enfin, différente en tout cas, mais plus facile. Bon. Parce qu'il n'y a pas de règlement, de loi et normes à suivre, contraignantes et dures. Il y a quelques commandements, mais simples et résumés à l'essentiel. Ensuite, parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui le sont dès possible, dès jeunes, ils ont été éduqués chrétiens, et ils ont la foi, et disent oui, on est chrétiens. Et donc, dès leur plus jeune âge, ils ont conscience, ils croient en Dieu, en Jésus, ils sont chrétiens par la foi. Puis après, ils confirment avec le baptême. Donc oui, je suis chrétien, je confirme publiquement, en étant majeur, parce que c'est pas un jeu à la récré. C'est un engagement pour la vie, donc il faut être majeur, et c'est une cérémonie publique dans l'église, dans son groupe en tout cas. Ils se baptisent, voilà. Puis il y a des chrétiens qui le sont, mais très tardivement. Ils ont été athées, ils ont été New Age, ils ont été je sais pas quoi. Puis à un moment dans leur vie, ils ont réfléchi, tiens, si on se mettait à réfléchir. Puis mince, ils se sont dit mince, mais on trouve pas tout. Puis à un moment, ils rencontrent des chrétiens et le témoignage de la bonne nouvelle. Et là, ils y croient, soit progressivement, soit d'un coup, mais ils disent c'est ça qui est intéressant, ça c'est vrai, ça j'y crois. Ok. Et donc ils deviennent chrétiens très tardivement dans leur vie. Et ils sont sauvés autant que les autres, autant même que les judaïstes d'avant Jésus. Donc, les judaïstes, au temps de la résurrection et des récompenses, ils vont dire, mais eux, ils n'ont pas fait des sacrifices d'animaux, ils n'ont pas suivi les lois de Moïse. Et ils vont avoir pareil que nous. Oui, parce que j'ai promis la vie éternelle à mes serviteurs, à mon peuple, et elle l'aura. Tout le monde pareil. Et que vois-tu d'un mauvais œil que je sois généreux et bon? Je t'ai lésé en rien, tu as eu ce que tu as eu. Puis après,
les premiers chrétiens et les chrétiens, en tout cas qui l'ont été depuis tout le temps, dès leur jeunesse, ils vont dire mais tu vas donner la vie éternelle pareil qu'à nous. Pour ces chrétiens qui sont devenus chrétiens juste à la fin de leur vie, et avant c'était n'importe quoi. Oui, bah ils sont devenus chrétiens. Je leur ai promis la vie éternelle s'ils sont chrétiens. Oui. C'est pour ça que plus largement, tous les chrétiens seront sauvés grâce à la générosité du Christ. Alors il y aura des punitions et des récompenses suivant qu'il y ait des hérésies, des mauvaises actions, forcément. Mais le fond de la promesse est pareil pour tous. Vous aurez tous la vie éternelle. Au paradis. Bam, bam. Ah, c'est étonnant. Et oui, et c'est ça la force de l'évangile. C'est qu'il n'y a pas, oui, alors tu auras la vie éternelle, mais il te faut tel niveau de bonnes actions, tel niveau de bonne doctrine, avec un certificat et tout. Non. Dieu il demande juste qu'on croit en lui, qu'on croit en Jésus en tant que ce qu'il est, à savoir le Fils de Dieu. Et on est sauvé. Et donc, c'est une promesse très lourde, très importante et très généreuse. Et c'est Jésus qui paye nos fautes pour qu'on puisse accéder à ça. Car justement, on était privé de la gloire du royaume de Dieu à cause du péché. Donc voilà. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin : « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Donc là, il dit, voilà, on approche de la fin, on monte à Jérusalem. Je vous rappelle le programme. Il avait déjà dit le programme. Je vais être condamné à mort par les chefs religieux du judaïsme. Il y aura divorce. Car une fois que je serai ressuscité, le judaïsme n'aura plus cours. Le judaïsme sera antichrist. Il y aura divorce. Il y aura... ce seront plus le peuple de Dieu. À partir de ce moment, de ma résurrection, ce sera seuls les chrétiens, le peuple de Dieu. Car tout aura été accompli. Ces chefs religieux juifs du judaïsme me livreront aux païens, les Romains. On aurait pu se dire, écoute, il blasphème, on va se le tuer à la réglo, à la mode de chez nous. Encore une prophétie. Ils me livreront aux païens, aux Romains, et ils me battront. Ils se moqueront de moi et tout ça, et ils me crucifieront, et au 3e jour, je ressusciterai. Le programme posé, bam, c'est réglé, on y va, ça, on est là pour perdre. Jésus est dit, on est là pour perdre. Et devant tout le monde, on va bien perdre, vous allez voir. Oui, on va me frapper, oui, on va se moquer de moi, oui, on va me tuer. La totale perte, total échec. Pour les yeux du monde. Et ils vont se moquer, voilà. Vous voyez, ils avaient tort et tout. Puis après, je ressusciterai pour avoir le témoignage de Dieu que non. Le monde a bien faux. C'était prévu que je perde. Que c'était pas un fou suicidaire, aucune fantaisie à rien. Tout est approuvé par Dieu
Il ressuscite Jésus. Et après, on peut témoigner de la bonne nouvelle avec la pleine assurance et avec le Saint-Esprit en pleine assurance, malgré l'échec visible. Oui, il a été tué, mais il a été ressuscité. Et donc, pour avoir plein espoir dans la seconde partie du plan, qui est que quand Jésus va revenir sur terre pour Armageddon, il va vaincre, il va ressusciter les morts, et on aura enfin la récompense glorieuse. Pour l'instant, c'est la première étape, on perd. Et on perd bien, hein. On ne fait pas semblant de perdre. Hein? Bon, c'est du boulot. C'est pas évident. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus et de ses fils, avec ses fils, et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Donc là, convaincu du Messie, de l'importance, et voilà, il va ressusciter, donc il va être roi vraiment après. Donc il y a un vrai royaume glorieux, vraiment une grande foi. Et donc sa mère veut le meilleur pour ses fils, et elle demande au futur roi, « Fais que mes 2 fils soient à ta droite et à ta gauche. » Donc c'est-à-dire tes 2 ministres principaux, tes principaux hommes de main, ceux juste à qui tu donnes directement les ordres. Et eux s'occuperont qu'ils soient vraiment de la plus grande importance auprès de toi, c'est-à-dire après toi, c'est eux les plus importants dans l'autorité, le royaume. Pourquoi pas? C'est une demande ambitieuse. Mais Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux que mon Père l'a réservé. » Donc c'est Dieu qui décide qui est à telle place, qui a tel mérite et telle importance pour avoir telle place. Et rappelez-vous, Jésus a dit, celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Et c'est Dieu qui juge, qui choisit. Donc c'est pas un « oui, bon, tu me l'as demandé, trop tard, je l'ai demandé en premier », quoi. En plus, pouvez-vous boire à la coupe? C'est-à-dire, pouvez-vous supporter les épreuves que je vais supporter? C'est vrai que vous supporterez des épreuves, mais c'est Dieu qui choisira qui me secondera, parce que ce sera réservé pour des gens capables, qui méritent d'être là dans ce rang-là. Rappelez-vous, il y aura des punitions et des récompenses. Les apôtres eux-mêmes ont été choisis pour gouverner les 12 tribus, avoir des trônes sur les 12 tribus. Et donc ils ont souffert avec le Christ, et ils auront une récompense de régner avec le Christ. Mais pour les 2 qui seront les plus proches de Jésus, c'est au Père de le décider. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Oui, alors, il s'agissait de 2 disciples qui voulaient être au-dessus des autres. Et les autres étaient indignés, les 10 autres, ils se disent, oui, ils veulent avoir la meilleure place.
au-dessus de nous et tout, comme ça, on est indigné, quoi. Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Donc c'est là où Jésus dit le fameux conseil, que qu'on n'agisse pas comme les païens, qu'au contraire, parmi nous chrétiens, que celui qui va être le plus grand au milieu de nous, eh bien, qu'il soit le serviteur de tous. Et donc, par le mérite du service, et envers tous. Parce que dit, voilà, comme ça vous m'imiterez, moi-même, humain, je suis venu pour servir. Et non pour être servi. Et il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon, comme le programme a donné, comme rançon pour racheter les gens qui croiront en moi. Donc là, c'est très clair. On doit imiter le Christ. Et le Christ est venu pour nous servir, pour nous sauver, pour nous aider tous. Et comment ? Eh bien, principalement en donnant sa vie en sacrifice. Et ce sacrifice de sa vie, c'est la rançon, une rançon unique, parce qu'il a perdu sa vie éternelle en venant sur terre. Et il a donné sa vie d'humain en plus pour bien montrer un sacrifice visible. Il a donné sa vie volontairement en rançon, c'est-à-dire pour payer une rançon d'une dette, d'une demande. Et en effet, la justice impose que nous, on a perdu la vie éternelle et on ne peut pas la rembourser, quoi. Et donc il faut que quelqu'un qui a les moyens de rembourser, rembourse à notre place. Et il paye la rançon à notre place pour nous sauver. Et c'est pour ça qu'on est sauvé par la foi dans Jésus. Donc là c'est super important, Jésus donne sa vie en rançon pour sauver les chrétiens seuls. Il n'y a pas, oui, un tel, il est sympa, il est sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il est sympa. Oui, il n'est pas sauvé alors. Pourquoi ? Il est sympa. Non, mais est-ce qu'il croit ? Il ne croit pas en Jésus. Et Jésus est venu pour sauver, il a donné sa vie en rançon pour sauver ceux qui croient en lui. Les autres, qui n'y croient pas, ils le rejettent. Non, on n'en veut pas. Comment ça, vous n'en voulez pas ? Non, on n'en veut pas. On n'y croit pas, on n'en veut pas. Ils rejettent le Sauveur. Ils rejettent le sacrifice pour eux. Ils n'en veulent pas. Ou alors, ils sont pas au courant. Ah non, on n'a pas de Sauveur. Non. On nous a rien dit. Bon. Pas de Sauveur, pas de sauvetage. C'est vraiment l'importance de l'évangile et du sacrifice. Si on enlève ça, on enlève l'importance de l'évangile et du sacrifice. On dit, oui, tout le monde est sauvé, oui. Oui, c'est bon, il n'y a pas besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Qu'importe. Que les gens l'ignorent ou s'en foutent ou le rejettent. Ils sont sauvés quand même, ça leur apprendra. Voilà. Et il y en a, et c'est fou. Alors c'est fou, c'est juste fou. C'est juste contraire à la Bible. C'est juste, il dit le contraire des versets prouvés, tout. Il y a des vidéos là-dessus. C'est fou, mais beaucoup de chrétiens fous disent ça, vraiment. Ils sont dans la confusion, dans le New Age, dans la ziva, je fais ce que je veux, je délire, on ira tous au paradis. Vraiment. Juste, ils sont fous, quoi.
Et il y en a beaucoup. Je sais pas combien, mais ça s'entend. C'est fou. On n'est pas un fou près, hein. On en verra. Il y a toutes les variantes de folie. Continuons. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » C'est-à-dire descendant de David. Car dans les prophéties, le Messie devait descendre du roi David et être de la lignée royale. Donc ces aveugles, ils sont pas fous. Ils sont aveugles mais pas fous. Ils connaissent les Écritures, ils connaissent la prophétie. Et on nous dit, le Messie est là. Bah alors, et ne dit-on pas, les aveugles voient, quand le Messie sera là, les aveugles verront, les boiteux marcheront. Et ça doit être le descendant de David. Bah alors, nous on est aveugles, on n'en a rien à perdre. C'est notre seul espoir, c'est notre seul salut. Et donc ils crient à leur Messie, « Aie pitié de nous, roi. » Roi élu par Dieu, descendant de David. « Aie pitié de nous, roi, descendant de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Genre, on n'a pas de temps à perdre. Genre, ok, c'est réglé, quoi. On n'est pas... y a pas d'embrouille, quoi. C'est direct, c'est vu, c'est miraculeux, tout le monde est témoin, c'est réglé, c'est fait. La chose est faite. Le miracle impossible a été fait. Enfin, la chose impossible a été faite par miracle. Bah, bon, bah, c'est le Messie. C'est pas, y a pas erreur, quoi. C'est le Messie, y a pas, bon, bah, sinon, y a pas d'embrouille, quoi. C'est simple et clair, en fait. C'est juste simple et clair. Les aveugles, ils voient. Ah bah oui, bah, voilà. Et qu'est-ce qu'ils voient? Bah, ils voient juste un homme ordinaire. Ils voient pas un roi avec des gardes et un attelage royal. Et donc, il dit, oui, bah, c'est le Messie. Je veux dire, il n'y a pas à discuter. Pas qu'il n'ait pas une couronne et que... Mais le gars, il a fait un miracle. Sur le champ, quoi. Bam, boum. Ah, mince. Ah, ça va être juste fou, quoi. Ah, mince. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça. Simple, hein. Y a pas à faire tu vas me faire un truc compliqué, tu reviendras dans 10 ans. Non, non. Y a pas d'arnaque, quoi. Donc voilà. Mais, il suit le programme. Il va à Jérusalem. Il sait qu'il y va pour perdre. Ça va être dur. Malgré que c'est le Messie qui a raison, qu'il peut faire des miracles et tout. Il va là pour être condamné à mort, fouetté, moqué et insulté, pendant qu'il va mourir. Alors, tu vois, tu es un menteur, tu n'es pas le Messie. Ah, tu es le sauveur? Ben alors, c'est quoi? Montre-nous, sauve-toi toi-même. Non, tu mens, c'est n'importe quoi, tu es un blasphémateur, tu mérites la mort. Tu vois? Alors, qui doute encore que c'est un imposteur? Hein? Ils se moquent de qui? Ils sont où? Il est où le miracle? Qu'il fasse un miracle. Ils sont où ces miracles? Bizarrement, il fait des miracles là, devant tout le monde, et dès que il est vers des gens sérieux, qui ont du pouvoir et qui vont le condamner à mort, bizarrement, il n'y a plus de miracle. Oh là là, comme c'est bizarre.
Mais non, on voit bien qu'on est intelligent, qu'on ne s'est pas laissé berner comme vous. Et non, c'est faux et c'est nous qui avons raison. Nous, le judaïsme officiel, triomphant, et on tuera tous ceux qui blasphèment, tout comme lui. Voyez, on tue votre chef. La chose est entendue et réglée. On a gagné. Et très clairement, aux yeux du monde, ils ont gagné. Très clairement. Et Jésus dure, fouetté, humilié, insulté. On l'insulte, on l'accuse de menteur, de blasphémateur. On se moque de lui alors. À vous, au moins. Supplie, fais quelque chose de... On va te tuer. Allez, tuez-le, c'est un fou. On n'en fera rien, il vaut rien. Et ils l'ont tué, dur, dur, dur. Dur, quoi. Dur, dur. C'est le programme, on va perdre. On est venu pour perdre. Alors, oh, et les gars sérieux, quoi. Ils ont vraiment perdu, enfin, pour Jésus. Il est venu pour perdre, il a perdu. Mais c'était volontaire et c'était très dur. Tout le monde aurait dit non, mais oh, moi j'ai pas envie de perdre à ce point-là. C'est trop dur. C'est, je veux dire, tu sais que t'as raison et on va te tuer, te fouetter, t'insulter. Et tous les apparences te donneront tort en plus. C'est ça qui est super dur et vexant. Tous les apparences disent, tu vois par toi-même. Où est Dieu? Où est ton Dieu? Si t'étais le fils de Dieu, le Messie, il t'aurait protégé. C'est pas sérieux. On fait ce qu'on veut avec toi, on va te tuer. Ah ben, sauve-toi toi-même. Tu es le sauveur. Sauve-toi toi-même, on va voir ça. Enfin, et c'est pour ça que Jésus disait, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils croient vraiment sincèrement tu es un blasphémateur. Et c'est vraiment dur. Vraiment, c'était dur, quoi. C'était l'épreuve très dure, quoi. Et donc, c'est sérieux, hein. C'est pas dur, quoi. Et voilà, et c'est le programme, et c'est notre exemple. Et on doit imiter le Christ. Et nous aussi, on doit perdre. Et donc, voilà, on va, aux yeux du monde, on dit, bah, c'est qui ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils servent ces chrétiens, franchement? Ils nous annoncent des trucs bizarres, et puis c'est tout. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Enfin, les chrétiens, qu'est-ce que ça fait? Rien, bah ça fait rien. Ils sont idiots, ils disent autre chose que les scientifiques, avec la théorie de... Bon, il y a des chrétiens moins idiots. Ils rejettent la Genèse. C'est bien. Bravo. Bravo, chrétiens. Vous rejetez la Genèse. Pour coller aux scientifiques athées, de la théorie athée. C'est bien. Donc, il y a des athées qui applaudissent certains chrétiens qui renient une partie de la Bible. Parce que ça va dans leur sens, dans le sens du monde, etc. C'est vrai que beaucoup d'églises du monde vont chercher de la gloire, de la renommée, se corrompre, tout ça, se souiller, c'est son boulot. C'est Babylone la Grande. Par contre, les vrais chrétiens, aux yeux du monde, mais ils sont idiots, ils ont tout faux, ils font rien, ils perdent. C'est des perdants. Oh non, ne sois pas chrétien. Ne sois pas un perdant, idiot et ridicule. Sois un gagnant, montre au monde ce que tu vaux. Voilà le piège. Les gens, la peur des hommes, voilà ce qui tend un piège. Les gens cherchent l'approbation, la valeur aux yeux du monde, aux yeux des gens. Donc, amis du monde, ennemis de Dieu. Jacques 4.4. Alors que le vrai chrétien, juste, rien à foutre de rien de vos points de vue de fous. Vous êtes des fous. Rien à foutre de ce que les aveugles et les fous vont dire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est juste des aveugles et des fous. Ça n'a juste zéro intérêt, zéro valeur. Zéro. Ils ne valent rien. Ils vont être détruits.
C'est de la mauvaise herbe, ça ne vaut rien. Ça au feu. Non. Le seul point de vue qui compte et qui a de la vraie valeur, c'est le point de vue de Dieu. Dieu, bam, bam, bam. Et donc on paraît fou aux yeux du monde. Et c'est normal, c'est le programme. J'ai tapé le front. C'est normal. Et c'est Paul qui le dit clairement. Il annonce la couleur. Il dit « La prédication de la croix est une folie pour les gens du monde. » Pour ceux qui périssent, il dit « La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour les fous qui vont être détruits. » Oh non, t'es fou, n'importe quoi. Mais, oh non, allez, va-t'en. Par contre, elle est une puissance de Dieu. Juste, c'est la puissance de Dieu pour nous qui serons sauvés, qui sommes sauvés. Même, on est chrétien, on est sauvés. Bam. Voilà le programme. Alors, c'est là aussi la difficulté. Mais ça fera le tri radical. Oh, c'est bizarre, j'ai plus d'amis. Fais-toi des amis. Ben non, mais dans le monde, c'est... Voilà, il y a une inimitié naturelle entre la semence du serpent et la semence d'Ève. Donc il y a une inimitié naturelle entre le monde, les athées, les fous, les déistes, le New Age, les faux chrétiens. C'est une séparation, on ne se supporte pas. On n'est naturellement pas amis. Ah, l'air. Et donc, t'as pas beaucoup d'amis. T'es dans le chemin étroit. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu es tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut souffrir pour l'évangile? Oh non, mais toi, t'es idiot, et puis tu fais n'importe quoi, t'es nul. Oui, bah, c'est normal, c'est pour souffrir pour l'évangile. Parce que j'ai tout bon, justement. Et donc, en ayant tout bon, je suis naturellement rejeté par le monde. Si j'avais à moitié faux, comme les chrétiens du monde, ah, j'aurais été mieux toléré, mais oui, ok, bon, on te rejette un peu, mais pas trop, bon. Ouais, bon, ok, t'es un idiot comme les autres. Ou si j'aurais été athée, je dis, bah voilà, notre homme, il peut être scientifique même, tellement il est athée, notre homme est intelligent. On vient du hasard. L'homme a tout bon, là. Il peut être scientifique même, à ce niveau d'intelligence, roi, enfin ministre, président, scientifique, juge, magistrat, du bon genre important et intelligent et glorieux là. Oh, il est athée quand même. Il nous dit que un dé de 6 ça fait 7. On applaudit. Il nous dit que la voiture c'est fait au hasard, il n'y a pas de constructeur de voiture. Oh mais on est au sommet de l'intelligence. Le gars, c'est une lumière, il s'appelle le même. Nous sommes les lumières. Nous sommes les lumières, nous apportons la lumière au monde. Écoutez-nous, nous venons du hasard, il n'y a pas d'espoir. Nous allons en néant, rien n'a de sens. Faites n'importe quoi, rien ne veut rien dire. C'est les lumières ont parlé. C'est les fils du chaos, les fils de la bête, les fils du hasard, leur dieu le hasard. Les fous. Ouh, les fous. Complet. Prouvé. Je sais que vous êtes fous. Pourquoi? Parce que vous l'avez prouvé. C'est prouvé, c'est lourd. C'est sûr, c'est scientifiquement prouvé que vous êtes fous. Ah, merde. Ils sont fous. Voilà. Et ça, c'est la joie de l'esprit. Le chrétien, il doit perdre. Mais son esprit est en joie, car il sait qu'il va dans mon chemin. Il sait qu'il a un vrai espoir. Il sait qu'il aura un vrai bonheur. Il sait qu'il voit comme en plein jour
il voit comme un plein jour la folie des autres. Il dit, mais, oh, mais avant, j'étais un fou comme eux. Je me rendais pas compte, évidemment, j'étais fou. Mais voilà, Dieu m'a guéri de ma folie. Je vois comme en plein jour, d'une évidence indiscutable. C'est juste 1 est égal à 2. C'est juste, ben non, un dé de 6, ça peut pas faire 7. Quand bien même le temps que tu passerais à essayer d'avoir un coup de chance, non. Tu feras jamais 7 avec un dé de 6. C'est sûr et certain. Mais écoutez-moi, non. Ils sont fous, ils comprennent même pas ça. C'est dingue, c'est dingue. Comme en plein jour. T'étais aveugle. Et à présent, tu vois. Et tu dis, ben je vois. J'étais aveugle. Maintenant, j'étais fou. Maintenant, je comprends. Je suis raisonnable. J'ai raison. Mais j'étais vraiment fou comme eux. Oh, mais comment? Pourquoi moi? Qu'est-ce possible? Oh, mais c'est depuis que je suis devenu de plus en plus chrétien. Sérieux. Et plus j'étais chrétien, plus je comprenais. Plus Dieu me guérit de ma folie. Oh, mais continuons. Continuons donc d'un bon pas avec joie dans le chemin étroit, en étant le plus chrétien possible, pour mon bénéfice et le bénéfice des autres, quand bien même ils ne m'écouteraient pas. Et surtout, s'ils m'écoutent. Déjà, je fais une bonne influence autour de moi, quand bien même on me rejetterait. Mais si en plus on m'écoute, ça sera d'autant plus bénéfique pour les gens qui m'entourent, évidemment, puisqu'ils deviendront chrétiens. Et ça va. Et de plus en plus chrétiens, s'ils l'étaient déjà un peu. Voilà. Donc, mon seul conseil, c'est de devenir le plus chrétien possible, en revenant à la Bible simple. Bam, c'est simple, c'est réglé, Et sur le long terme, vous verrez comme en plein jour la différence. Vous direz, mince, mais on n'a rien à montrer. Mais c'est tellement évident. J'ai tellement raison, tellement vrai. Mais les autres peuvent pas le voir. Si je leur montre une preuve biblique, ils la verront pas. Donc je peux pas le montrer. C'est une sorte de trésor invisible. Une certitude blindée à l'intérieur de moi. Juste, c'est nous les pros, quoi. Bam! Juste une foi énorme. J'ai une foi énorme, je peux pas revenir en arrière. On peut pas me dire, oh, mais peut-être qu'un dé de 6, ça fait 7. On sait jamais. Je peux pas me dire ça. Je peux pas me dire, ah, mais peut-être que le hasard a pu faire cette voiture. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'un constructeur de voiture. Un coup de chance, on sait jamais. Je pourrais jamais me dire ça de ma vie. À moins de me devenir fou, de me cogner la tête. Et je suis athée maintenant. Je suis athée, depuis que je suis athée, c'est cool, je comprends tout va bien. Voilà. Enfin, le gars il perd l'esprit, il est devenu fou, ça ne sert plus à rien, il lui dit n'importe quoi de toute façon. Donc, si je garde ma raison, comment je pourrais me changer la vie? C'est juste, non. C'est juste, je suis trop collé à la réalité, trop collé à la vérité, à la recherche de la vérité. Bam, 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 bam. Voilà, c'est comme si j'ai construit sur du roc. Le roc, il peut pas bouger. Tu souffles, bah non, ça bouge pas. Tu peux pas. Ah, maintenant, il y a un ouragan qui arrive. L'ouragan, il souffle. Bah non, mais t'es fou. T'as vu la taille du roc? Ça juste, ça bouge pas. Point barre. Le roc ne bouge pas. Rien à faire. Ah, mince. Et alors, tu construis sur le roc, toi? Ah, ok, là, t'as raison. Comme ça, ça tient solide. C'est tout. C'est pas compliqué. Oh. C'est tellement simple que bon, bah, y a plus qu'à, quoi. Y a plus qu'à. Je veux dire, y a pas de choix. T'as pas d'autre choix. C'est tellement simple, évident, vrai, quoi.
que soit tu vas là où il faut aller et tout va bien, soit tu vas dans le ravin et tu sais que tu vas tomber et te faire mal. Bon, bah, j'ai pas le choix, je suis pas fou. Je vais là où je vais construire ma maison sur le roc, dans ma maison bien solide, et je vais pas aller dans le ravin. Il n'y a pas de choix. Une fois que tu vois clairement, tu as une porte, tu ouvres la porte, point. Tu fais en fonction de la réalité. Il n'y a pas de choix, oui, peut-être que, je sais pas. Donc, ça me semble plus qu'évident, blindé, quoi. Voilà. Bien, bah voilà, c'est déjà pas mal, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà, à la prochaine pour la suite et d'autres commentaires, d'autres réflexions. J'aime bien donner des réflexions d'ensemble, comme ça, oui, voilà, la généalogie, on vient d'où logiquement, qu'est-ce que ça nous apprend de savoir qu'on a eu tel ancêtre à telle époque, pas grand-chose, mais si on apprend qu'on a eu tel ancêtre Adam, selon telle circonstance, ça apprend tout. Ce qui est sûr, c'est que on vient de Dieu et pas du hasard. Déjà, ça apprend beaucoup, rien que ça. Mais c'est qu'une partie, c'est pas suffisant. Sinon, oui, bah, les musulmans ou les judaïstes aussi savent qu'ils viennent de Dieu. C'est pas compliqué, hein. Ils sont pas fous. Enfin, pas aussi fous que les athées. Non, mais les athées... Non, un athée, c'est simple. Les athées disent que l'homme est un animal. Donc, eux, ils croient qu'ils sont des animaux. Ils réfléchissent comme des animaux. Donc, c'est normal. Le gars, il croit que c'est un ouistiti, un animal, je sais pas. C'est un crapaud. Il croit qu'il est un crapaud. Bon, bah, il bulle, et il pense comme un crapaud. Je suis un crapaud, alors, je bulle comme un crapaud, oui, je pense comme... Il pense pas plus que ça. Il pense pas, quoi. Donc, les athées, c'est juste des gens qui réfléchissent pas, vraiment. Alors vous allez me dire, mais non, les athées scientifiques, ils réfléchissent beaucoup. Oui, les athées réfléchissent beaucoup sur la matière, sur oui, comment je vais construire mon château, comment je vais améliorer ma voiture, comment je vais gagner de l'argent, des choses. Toute leur vie, ils passent à réfléchir sur la matière. Ok, et ils sont intelligents sur la matière. Ok, mais au-delà de ça, c'est des crapauds. Ils ont pas réfléchi. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, tu réfléchis, tu dis, est-ce que le hasard peut faire ce robot futuriste? J'ai même pas besoin d'en... Tu poses juste la question, t'as déjà la réponse, tellement que c'est fou. Tellement que c'est évident. Évidemment que le hasard pourra jamais faire un robot futuriste. Donc l'être vivant qui est plus sophistiqué, plus étonnant qu'un robot futuriste, les athées ne réfléchissent pas. Les athées croient qu'ils sont des animaux. Les athées se comportent comme des animaux. Les athées ne valent pas plus que des animaux, de toute façon. Parce que, voilà, et ils se comportent comme tels. C'est normal. Et donc c'est normal qu'ils soient fous, que c'est n'importe quoi, ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pour des choses, pour la poussière. Pour les choses importantes que nous donne Dieu, bah, ils disent non, bah, c'est faux, on vient du hasard. Voilà. Juste, je m'interdis de réfléchir. Alors peut-être qu'ils ont réfléchi un peu à la question, oui, est-ce que machin, mais avec les causes des mauvaises influences, bah, ça a un peu déraillé, ça, oh, je me prends la tête pour rien, je sais pas. Ça a mal donné, quoi, je sais pas, ils étaient fous à la base. À la base, on est fous, hein, ignorants. On est ignorant, on est fou parce qu'on est sous l'influence du monde, et les mecs, ils auraient juste resté fous. Bon, de toute façon,
C'est le truc que je vais répéter toute ma vie. Hein. Toute ma vie, je vais répéter que les athées sont fous, que les chrétiens sont la confusion totale, que la Trinité est fausse et prouvée fausse par la Bible simple. Revenez à la Bible simple. Voilà. Ça, c'est sûr, toute ma vie, je vais répéter ces 4 choses. Parce que là, c'est de la base lourde, quoi. Prouvé. Je veux dire, évident, ça se discute pas, quoi. Mais, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui le dis. Donc, toute ma vie, je vais le répéter, c'est mon témoignage. Mon devoir de témoignage chrétien, quoi. Je vais pas laisser les gens chez les fous comme ça, sans... Moi, des chrétiens m'ont aidé. Avant, je croyais en l'évolution. Avant, j'étais trinitaire. Donc, je dis merci aux témoins de Jéhovah pour m'avoir aidé dans le bon sens. Voilà. Ils ont du mérite, ils ont vrai sur ces points-là. Moi aussi, j'ai à cœur d'aider mes prochains autant que je peux. Je vais pas faire grand-chose, mais au moins témoigner, quoi. Faire ce que je peux. Comme je fais là. Voilà, ça c'est le gars qui peut pas arrêter sa vidéo, qui fera toujours, je pourrais en parler des heures, mais faut reprendre son souffle quand même, quoi. Je peux pas parler toute la journée, donc à la prochaine, à demain, voilà quoi. Merci.